Tu vois ici Myriam, en matière de menthe, je n'ai que l'embarras du choix. Ici, c'est la menthe, chocolat. Les fragrances ne peuvent pas traverser l'écran et c'est fort dommage. Mais si je vous cite ces quelques noms évocateurs, la menthe chocolat, la menthe pomme, la menthe fraise, la menthe ananas ou bien encore la menthe banane. Toutes sortes de parfums, il y a plus de 40 espèces dans cette pépinière. Il y a aussi des diversités de feuillages très intéressantes. Je vous ai choisi la menthe panachée, la menthe corse très petite ou même la menthe pouliot qui fait un coussinet. Alors la menthe, contrairement à beaucoup d'aromatiques, aime plutôt une exposition ombragée et puis de la fraîcheur. Elle a aussi un comportement de conquérante et c'est ce qui me plaît chez elle. Alors il faut lui trouver une place où elle pourra pousser librement. Elle a de fortes racines traçantes, mais on peut aussi la cultiver en pot. Et ça, c'est intéressant pour nos amis jardiniers qui cultivent au balcon. Alors, pour les pots, je vous conseille de prendre des pots en terre cuite, plutôt tronqués, c'est-à-dire assez ramassés, pour que la menthe puisse se développer librement. Et puis, si vous les laissez dans le conteneur de pépinière en plastique, eh bien, mettez-lui un cache-pot qui n'a pas de trou. Elle aura les pieds dans l'eau et ça, elle l'apprécie. Bonjour. Bonjour. C'est du jasmin, les deux, là? Ça, c'est du jasmin, et ça, c'est Soranga. 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 Soranga, en fait, oui, effectivement. Je peux en prendre 2 bouquets, s'il vous plaît? Oui. Merci. Savais-tu, Coralie, qu'en Tunisie, offrir du jasmin blanc signifie « je te choisis ». Moi, j'aimerais bien choisir un jasmin, mais est-ce qu'il va s'adapter? Alors, si vous habitez le nord de la France, je vous conseille de cultiver le jasmin de Madagascar, Stephanotis floribunda. Il a tous les avantages d'un jasmin, mais d'intérieur. Évidemment, plus on descend dans le sud de la France, plus on a de chances de cultiver le jasmin étoilé. Trachelospermum jasminoides. Alors quelquefois, il a un petit peu de mal à démarrer, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il lui faut un sol bien drainé, beaucoup de soleil bien sûr, et dès qu'il démarre, il est capable de partir à l'assaut d'une grande tonnelle, d'une pergola. Et savez-vous que l'on peut aussi utiliser le jasmin en couvre-sol ? Voilà une idée à creuser. En tout cas, il tombe des cordes, mais je suis bien décidée à vous faire visiter le jardin d'Aromantique. 4000 m² de senteur, un jardin sans arrosage ni trop d'entretien. Tout pour me plaire, à moi, mais surtout aux visiteurs qui peuvent ainsi découvrir la collection. La pépinière n'est plus seulement un espace de production, mais de démonstration et de conservation. L'idée de ce jardin est simple. Une maille de lavande dessine un damier régulier. Et comme dans un herbier à ciel ouvert, chaque losange abrite et met en scène une ou plusieurs bonnes herbes. Pas d'entretien, sauf les 3 premières années. Il faut que les plantes aient le temps de s'installer et qu'elles prennent aussi leur rythme de croisière. Alors ici, on a donc des carrés de lavande qui sont intéressantes parce qu'elles sont monochromes et uniformes par rapport aux herbes qui, elles, par contraste, sont de forme libre. Donc ce qu'il faut faire, c'est tailler ces lavandes et pour ça, il n'y a que la main du jardinier. Alors c'est pour ça j'ai sorti mes cisailles. À cette échelle, on aurait presque pu le faire au taille-haie, mais on ne s'entendrait plus parler. Puis regardez, j'ai même l'aide de Thierry qui me prête main forte. Alors là, c'est un petit peu tard quand même pour tailler les lavandes, surtout si vous voulez les utiliser en bouquet ou faire de l'essence avec les fleurs. Il vaut mieux les couper au mois de juillet, juste avant qu'elles ne s'égrènent. Alors, une petite précaution quand même quand on taille les lavandes, c'est qu'il faut éviter de couper sur du vieux bois. Il repart sinon très difficilement. Laissez toujours une petite pousse feuillée sur chaque branche taillée. Chaque losange est ici comme une page qui raconte l'histoire des bonnes herbes. Regardez cette belle ciboulette de Chine. Alors par contre, raison de plus pour enlever les mauvaises herbes. Enfin, mettons les choses au point, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais des herbes à la mauvaise place. Ici, ce sont les prêles qui arrivent même à transpercer la bâche tissée. À propos de bâche, Thierry vous en a parlé tout à l'heure, c'est quand même plus intéressant le temps que les plantes les recouvrent, de les cacher sous une fine pellicule de paillage naturel. Ici, j'utilise les chutes de lavande recouvertes de paillettes de lin. Mais il n'y a pas de jardin de collection sans un étiquetage rigoureux ou au contraire fantaisiste. Ça, c'est pour la lavande papillon. Il existe des lieux où il fait bon se perdre.